Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Père Créateur, au Dieu véritable. Donc, Père, que ton nom soit glorifié, qu'il soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est à toi nous donnons toute la gloire et aussi un double honneur à la personne du Christ Yahushai, le premier-né de toute la création, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc mes salutations spéciales à tous les fils et toutes les filles d'Israël dispersés au travers le monde. Aussi un bonjour à tous les païens, ceux des nations, en tout cas que le Créateur lui-même aussi vous bénisse et que par sa parole vous soyez sanctifiés et qu'il vous préserve en tout cas votre être entier, irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Christ Yahushai car il revient bientôt. Donc merci pour le temps que vous allez prendre pour m'écouter. Ok, je vais faire ce petit partage en parlant du calendrier satanique grégorien, romain ou voilà le calendrier chrétien actuel, on va dire ça comme ça, et les célébrations festives. Donc on est en plein mois de janvier, tout au début, ok. Donc il n'y a pas plus tard que quelques jours, nous avons célébré, en tout cas quand je dis nous, bah, le monde a célébré les fêtes de Noël, Saint-Sylvestre, Nouvelle Année, des choses comme ça. Donc c'est de cela qu'on va parler. Vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19.2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le sage, le sirach du Père dit dans le livre du Siracide du chapitre 6 à partir du verset 33, il est écrit « Si tu aimes écouter, tu apprendras. Et si tu prêtes ton oreille, tu deviendras sage. » Et que les maximes de Dieu ne s'échappent pas de toi. Les choses de Dieu. On dit aime à écouter les discours de Dieu. Donc c'est à toi que je parle. Je veux faire ce sujet, ok? Je veux que tu mettes en exercice ton intelligence, ok? Ton intelligence. Mais premièrement ton intelligence, ensuite ton esprit. Nous allons aller voir un peu, toucher un peu la dimension académique, intellectuelle et la dimension spirituelle par rapport aux Écritures. Voilà. Je fais une parenthèse. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez, tout récemment, vers la fin de l'année, hein, on va dire ça comme ça, vous voyez les gens envoient des messages, bonne année, tout ça là, voilà. Je vais profiter ici de façon solennelle. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, faut plus m'envoyer vos messages de fin d'année. Faut jamais m'envoyer ça, ok? C'est un choix personnel. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, quand vous m'envoyez des messages comme ça, difficilement je vous réponds. Hein. Je regarde, je réponds pas. Je réponds pas à ces choses-là. Bonne année ou quoi que ce soit, vous souhaitez des histoires aux gens là. Voilà. Si tu es mon ami, tu as mon numéro. Si tu es ma famille directe, tu es un proche, ok? Donc à partir d'aujourd'hui, ne te sens pas frustré parce que j'ai pas répondu à ton message. J'aime pas. Je crois pas à ces choses-là. Voilà. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, ne m'envoyez plus vos histoires de Merry Christmas, cette abomination, Noël, joyeux, je sais pas, bonne année là. Ne m'envoyez plus ça. Voilà, ça s'arrête là. Respectez mon choix et je respecte aussi le vôtre. Et vous allez aussi remarquer, les gens même qui me connaissent, il y a des gens, on est très très proches, ok? Vous me verrez jamais fêter les histoires d'anniversaire. La personne qui me connaît vraiment, ok? Qu'elle vienne, qu'elle me dise, en tout cas, je t'ai vu aller célébrer ton anniversaire.
Vous ne me verrez jamais faire des plans comme ça. Et dans ma vie, les petites célébrations que j'ai eues pendant les quelques rares occasions d'anniversaire, j'ai jamais planifié ça. C'est les gens qui ont fait par surprise. Et ces gens-là qui ont fait ces choses-là, ils savent que ça me plaît pas. Ils savent, ça me plaît pas. Mais il y a une raison pour cela. Maintenant, imaginez, on va essayer un peu de parler du calendrier. Ok, imaginez un peu, on va essayer un peu de parler du calendrier. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vous vivez dans un calendrier. Qui a établi ce calendrier-là? Qui décide que le 31 décembre est la fin de l'année et le 1er janvier est le début de l'année? Qui décide ces choses-là? Vous voyez, dans le calendrier actuel, vous avez, ils décident, je ne sais pas comment ils font, ils décident de dire, vous voyez, il y a des mois par exemple, qui ont 28 jours, des fois le mois de février, des fois il varie. Une année, ils décident de mettre 28 jours. L'année prochaine, ils décident de mettre 29 jours. Il y a des mois qui ont 30 jours. Il y en a qui ont 31 jours. Mais ouais, une année, c'est 12 mois. Une semaine, c'est 7 jours. Qui a décidé ces choses-là? Vous voyez, nous sommes des créatures. Il y a un créateur. Est-ce que c'est le créateur qui nous a dit que voilà, dans une année, il y a 12 mois. Et bon, il y a les mois, voilà, mettez beaucoup de jours. Il y en a, mettez moins de jours. Est-ce que c'est le créateur qui nous a dit ça? Vous voyez, avec l'intelligence humaine actuelle, les gens, ils disent, on change le jour, on passe d'un jour à un autre à partir de, soi-disant, minuit. Voilà. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Mais non, vous allez comprendre que nous vivons dans une fausse réalité. Il y a plusieurs temps, plusieurs espaces sur la terre. Vous prenez, vous voyez chez les Moabites, les Chinois, mais eux, ils ont leur année. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Par exemple, vous êtes ici, vous êtes un mercredi, dans un autre pays là-bas, ils sont peut-être déjà jeudi ou vendredi. Ça vous pose pas un problème? Les Chinois, par exemple, les Moabites, eux, leur célébration de fin d'année, si ça tombe dans un autre mois que par rapport à nous qui vivons dans cette abomination du calendrier grégorien. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème? Vous voyez, selon la Bible, parce que nous croyons à la parole du Très-Haut, Genèse chapitre 1er, on dit Dieu a créé le jour et la nuit. Quand la nuit tombe, c'est un autre jour, selon les Écritures. Mais non, imaginez un peu, si nous voulons considérer une année comme ça. Qui est cette personne-là qui est venue, qui vous dit, maintenant le 31 décembre, soi-disant c'est la fin de l'année, vous devrez célébrer, faire des fêtes, vous réjouir, vous partez dans les églises, soi-disant faire le réveillon, soi-disant prier, soi-disant prophétiser pour vos années. Qui vous a dit de faire ces choses-là? Je parle surtout à ceux qui croient en la parole de Dieu. Qui vous a dit que le 31 là, oui, c'est ça là la fin de l'année selon Dieu? Comment au cours d'une année, si nous voulons considérer l'année comme telle, quelqu'un, je ne sais pas qui, va choisir un jour et l'imposer au monde entier, étant que une journée soi-disant spéciale où les gens se réunissent en famille, ils mangent, ils font, je sais pas quoi là. Il y en a qui vont prier. Dieu, mon année, vous voyez les faux pasteurs dans le christianisme actuel, ils font des campagnes, ils ont des titres, soi-disant des versets pour l'année. Qui vous a dit ces choses-là? Mais
qui est parti faire le calcul depuis le premier jour de la création pour nous dire exactement dans quelle année nous nous retrouvons là. Aujourd'hui, je vous parle. Qui a fait ces calculs-là? Vous allez comprendre qu'on vit dans un mensonge. Qui a établi le calendrier actuel? Vous faites vos recherches académiquement, intellectuellement, vous allez vous retrouver que à un moment de l'histoire, des hommes ont décidé d'appliquer un calendrier. Le calendrier grégorien que nous utilisons actuellement est satanique, a été appliqué par des hommes, par la force. Maintenant, je vous pose la question. Vous voyez, je donne un exercice intellectuel, académique à la personne qui m'écoute. Vous voyez, vous avez les mois de janvier, février, mars, jusqu'en décembre. Et vous avez 12 mois. Qui a imposé ces 12 mois-là? Vous prenez les noms qu'on a donnés aux mois. Sont en quelle origine? Janvier, là, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Février, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Faites ces recherches-là. Et vous allez être surpris par ce que vous allez retrouver là-bas. Vous prenez des jours comme lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Ces noms-là viennent d'où? Qu'est-ce qui est caché derrière ces noms-là? Qui, à partir de quelle date dans l'histoire de l'âme, on a commencé à donner des noms aux jours que le Père a créés? Vous voyez, si vous croyez à la parole de Dieu, quand vous prenez le récit de la création, le Père parle du premier jour, deuxième jour, ok? Il ne parle pas de lundi, mardi, mercredi. Et souvent, pour déterminer le temps ou les saisons, on indiquait par rapport à la nature. On dit saison de pluie, voilà, saison sèche, saison de la chaleur. C'est par rapport à la nature. C'est pour cela le Père dit dans le livre de Corinthiens, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand Dieu a mis ces astres-là, c'est-à-dire ces anges, le soleil et la lune, leur ministère, c'était pour administrer le temps, les saisons à l'homme. Donc, vous voyez, donc au cours d'une année comme ça, on ne vous envoie pas des messages de vœux pour vous souhaiter du bien. C'est seulement le 31 décembre, vous envoyez des messages aux gens. Vous envoyez quel message à qui? Pour dire quoi? Qui a décidé ces choses-là? Qui a décidé ces choses-là? Qui décide que, cette année, le mois de février va avoir plus de jours. Non, l'année prochaine, on enlève. Nous, vous voyez, quand vous avez une conscience spirituelle, vous devrez savoir que votre temps, cette réalité-là sur Terre, elle est passagère. Nous allons passer à autre chose. Qui décide ces choses-là? Et vous voyez des gens qui s'excitent. C'est la fin de l'année. Dieu merci, tu m'as protégé. Voilà, j'ai vu 2017. Mais qui te dit même que tu es réellement en 2017? Qui te dit ça? Qui te dit que tu vis dans le temps et dans l'espace qui sont réels à l'ordre divin? Qui te dit ça? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cela? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cela? Vous voyez ces soi-disant ces gens-là dans le faux christianisme actuel qui font des célébrations, soi-disant la Noël, la naissance du Christ Yahushua. Il vous a dit qu'il était né le 25 décembre. Il y en a qui sont, j'ai jamais vu des gens aussi abrutis que ceux-là qui se disent chrétiens. Il y en a qui viennent te dire, oui, mais on sait qu'il n'est pas né à cette date-là, mais on célèbre quand même. J'ai jamais vu de l'abrutissement, de la pire espèce, que des gens qui viennent, qui racontent des choses comme ça. C'est quoi ça? Vous êtes des chiens, parce que le chien, comme le Christ dit, il vomit et il va encore manger son vomi. Comment est-ce que tu peux être conscient que, ouais, mais ces choses-là, c'est pas soi-disant biblique? Si tu es censé croire à ce que est écrit dans la parole,
Mais tu dis quand même, oui, je fais quand même. C'est pour cela le Christ dit, vous abandonnez la loi de Dieu pour suivre les traditions des hommes. C'est nous qui vous a établi ces choses-là. C'est pour cela vous voyez l'élite a l'influence sur nous. Il contrôle, il décide. Maintenant, pose-toi la question. Vous voyez les mois de février, c'est 28 jours. Il y en a, c'est 29 jours. Maintenant, si tu étais né un 28 février cette année, l'année prochaine, tu vas faire comment? Puisqu'on réduit un jour. Ton anniversaire, là, maintenant, ça va tomber quand? Dites-moi, tu es né un 29 février d'une certaine année. Et l'année d'après, il n'y a pas de 29. Ça s'arrête à 28. Maintenant, tu fais comment? En anglais, on dit, we are messed up. On est foutu. Messed up. On est foutu, on vit dans une réalité. Voilà. C'est pour cela, vous voyez, quand je vois, quand le Père a permis que je prenne conscience de ces choses-là, même les gens qui me connaissent, ok, avant même que j'atteigne cette conscience que j'ai aujourd'hui, j'ai jamais porté mon cœur aux histoires d'anniversaire, aux histoires de naissance, fin d'année ou quoi que ce soit. On a fait ces trucs-là, voilà, c'était par ignorance. Mais j'ai jamais porté cœur à ces choses-là. Mes amis me connaissent. Vous voyez les histoires d'anniversaire, je ne célèbre pas. Et combien même quand j'appelle quelqu'un pour la... Je pouvais même appeler, je dis, ah, que Dieu te bénisse, voilà. Mais faites vraiment des formules, bon anniversaire là. Si j'ai eu à le faire, je l'ai fait à contre-cœur. Et je me repens aujourd'hui. Voilà. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, si tu es mon ami, ok, si tu ne me vois pas envoyer un message, ne pense pas que je n'envoie pas parce que je ne veux pas. Ok, je peux peut-être t'appeler pour parler avec toi. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas vivre selon les traditions des hommes possédés par Satan qui veulent imposer une certaine réalité aux autres créatures. Voilà. Vous voyez maintenant, ces frères-là, chrétiens dans le christianisme, ils vont aller passer toute une nuit, aller danser, crier. Donc, tu prends d'abord ton temps, tu achètes des vêtements, ok? Tu vas au salon de coiffure, on te coiffe bien, tu fais ton maquillage, tu vas soi-disant réveillant, soi-disant prier pour la fin de l'année, soi-disant consacrer ton année à Dieu. Quel consacrer ton année à Dieu? Mais qui t'a dit que c'est ça la fin de l'année selon la vérité du Père? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui a décidé que le 31 décembre est la fin de l'année et le 1er janvier est le début d'une année? Qui a décidé ces choses-là? Mais non. Si vous consultez tous les peuples sur la surface de la terre, mais chacun a son temps. Donc ça veut dire que tu peux peut-être vivre dans une réalité qui ne t'appartient pas. Tu vis dans une réalité qui ne t'appartient pas. Une réalité que le Père ne reconnaît pas. Maintenant, allez faire des recherches académiques, intellectuelles et spirituelles pour savoir si nous vivons selon la volonté et l'ordre du temps de Dieu. C'est pour cela que vous voyez ces abominables fils de Néphilim, tous ces gens-là qui viennent avec des prédictions, soit disant la fin du monde, ça va être en 2000, ça va être ceci. Qui vous a dit ces choses-là? Vous situez le temps, votre temps, le temps de la volonté de Dieu, selon votre calendrier à vous. Vous mesurez par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Fête de fin d'année. Quelle fin d'année? Vivez, vivez seulement, vivez. Si vous quittez cette réalité, vous rentrez dans une autre réalité, vivez votre vie. Vous voyez, selon même le calendrier de Dieu, je ne sais pas quand je suis né. Selon le calendrier de Dieu, je ne sais pas. Parce que je ne peux pas situer quelle est réellement l'année véritable où nous devrons nous être. Je ne peux pas. Donc, ça me frustre dans mon esprit de célébrer peut-être un anniversaire selon le calendrier d'un homme qui déjà a été inspiré par Satan, en voyant déjà même les noms attribués au mois, les noms des anges déchus, des dieux des autres peuples. Je ne célèbre pas, je suis désolé. C'est un choix personnel et spirituel et intellectuel aussi. Sans pour autant dire ceux qui font ça, ben vous avez votre choix.
Voilà. Voilà. Un jour, si tout le monde est en ébullition, c'est des fêtes, les gens dépensent autant d'argent, tout ça. Donc toi, frère, tu vas attendre un jour particulier pour appeler ton frère à toi, ta soeur à toi, lui envoyer un message pour lui souhaiter du bien. Un jour, un jour. Pourquoi tu ne l'as pas fait en plein milieu de l'année ou pourquoi tu ne le fais pas tous les jours? Parce que si nous voulons du bien, nous voulons du bien des frères, des sœurs, mais que ça s'étale sur la longueur des jours. Plus des jours passent, plus je veux du bien de mon frère, de ma sœur. Je ne vais pas attendre un jour. Mais qui a décidé ces choses-là? Qui réellement a décidé ces choses-là? C'est ça. Et ce qui me cœur encore le plus, c'est que vous voyez dans vos histoires d'église là, soi-disant là, vous partez perdre du temps là. Chaque année, vous avez toujours des thèmes dédiés à l'année. L'année de ton élévation, il n'y a pas d'élévation. Vous faites des promesses aux gens, des soi-disant prophéties aux gens, vous allez avoir ceci, ça ne marche pas. L'année qui vient, vous changez encore de thème. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Et comment vous pouvez vous laisser duper par, par, par des insanités comme ça? Mais je ne sais pas, c'est quoi ces bêtises-là? Vous vivez dans quelle réalité? Ce monde-ci est messed up, comme on dit en anglais, messed up. C'est n'importe quoi. C'est de la merde. Tout est changé, transformé, contrôlé par l'élite. Ils décident de ce qu'ils veulent faire. Qui a le droit d'enlever un jour, dont, soi-disant une année, un jour que le Créateur lui-même a créé? Est-ce qu'il t'a donné le droit de décider? Ça me fait de la peine pour ceux qui sont nés un 29 février, on va dire ça comme ça. Ils sont égarés. Ils vont célébrer quand? Le 1er mars. Voilà. Vous voyez la réalité dans laquelle nous vivons. Donc je veux dire ici, à l'homme qui est intelligent, à la femme qui est intelligente, ok, utilise un peu, prends un peu, assieds-toi, parce que vous, sur la plupart des gens, soit disons vous les chrétiens là, je sais pas, mais à ma grande surprise, parmi vous, il y a des gens qui sont intelligents, qui ont fait des grandes études, qui ont du sens. Mais quand je vous vois encore, vous mêlez à ces bêtises là, je vous traite de con. Dans mon esprit, je dis, vous êtes un abruti, je ne sais pas. Mais réfléchissez un peu, intellectuellement parlant. Est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir en disant, oh, tiens, on est parti d'où pour arriver à ceci? Ne subissez pas ce qu'un autre homme vous impose. Ne subissez pas. Recherchez, pensez, utilisez votre esprit pour réfléchir un peu. Qui a établi ces choses-là? Et ensuite, si vous croyez en la parole du Père, est-ce que vous devrez marcher selon ce que le Père vous dit ou selon les traditions des hommes? Pour finir, parce que la volonté du Père, c'est sa loi. La volonté du Père, c'est sa loi. Et sa loi est immuable. Sa loi ne change pas. Sa loi, elle est permanente. Ecclésiaste, livre d'Ecclésiaste au chapitre 12. Je vais lire l'avant-dernier verset, ça dépend des versions. Écoutons la fin du discours pour que je mette fin à ce discours. Crains le Très-Haut, crains Dieu, selon la version seconde 19:10, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce que tout homme doit faire. Vous devrez craindre Dieu et observer ses commandements. Donc en observant ses commandements, vous devrez faire les choses selon comment est-ce que les commandements de Dieu vous disent. Non pas selon
les hommes vous imposent. Réfléchissez au nom des mois, des jours, pourquoi les années sont comme ça. Qui décide d'ajouter, qui décide de retrancher. Nous sommes des créatures. Si ce n'est pas le Créateur qui nous dit ces choses-là, nous devons les rejeter. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.